dans le domaine de la crypto, au fait, que ce soit dans le domaine de la crypto, que ce soit dans le domaine de la finance et sur les marchés financiers, il faut savoir que c'est des concepts très très importants. Security et commodité. Donc, bon, je vais essayer d'écrire ça, vous allez voir, parce que étant sur chose, peut-être vous ne savez pas. Bon, security, souvent on l'écrit comme cela, security. Souvent je vois ça quand c'est beaucoup et commodity. Mais bon, souvent également, il y a des gens qui écrivent avec Y. Pardon, coupez vos micros s'il vous plaît. Si tout le monde n'a qu'à couper, c'est mieux. Voilà, merci. Donc, c'est un peu ça. Et là, bon, là, la vraie question, c'est quoi? La vraie question, c'est quoi une commodité, c'est quoi une security? Parce que, en fonction de ça, il y a d'énormes problèmes au fait qui surviennent sur le marché des crypto-monnaies. Et ça peut même aller jusqu'à empêcher certaines crypto-monnaies au fait d'exploser, c'est-à-dire d'avoir une augmentation de leur valeur au fait. En fonction si la crypto-monnaie est une sécurité ou une commodity. Une commodity, c'est quoi? Une commodity, c'est ce que vous savez. Tout ce que vous connaissez comme l'or, le pétrole, tout ce qui est matière première. Il faut savoir que tout ce qui est matière première, c'est considéré comme quoi? C'est considéré comme une commodité. Est-ce que vous voyez un peu? C'est considéré comme une commodité et il n'y a pas de règlement en tant que tel là-dessus au fait. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas réglementé en tant que tel. C'est-à-dire, le pétrole, le truc. Bon, vrai qu'il y a des choses, il y a des organisations comme chose, comment on appelle? Euh, je sais pas. En tout cas, bon, j'ai oublié. Sinon, vous savez que le prix du pétrole s'est fixé à l'international, au fait. Et il y a des pays membres de quoi? J'ai oublié le nom, au fait. Et c'est ceux qui régulent, au fait, le prix du pétrole. Mais en tant que tel, quand je dis réguler, c'est-à-dire, bon, c'est pas en tant qu'investisseur, si toi tu as ton argent et que tu veux payer du pétrole, bon, tu vois que c'est très très, c'est facile au fait parce que tout le monde, il y a un consentement qui est là où tout le monde sait que non, les commodities, ce sont des trucs qui ont de la valeur et ça va continuer au fait d'exister et ça va continuer de performer et il y a pas de scam là-dessus, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas quelqu'un qui va te prendre ton argent et après, bon, tu vas payer du pétrole et puis bon, vous voyez, il n'y a pas tous ces trucs-là. Pourtant, dans le domaine, en fait, quand on parle de security, c'est pas ça. Security sont plus des projets comme les actions. Vous savez que, bon, pour monter une entreprise, il faut souvent lever des fonds. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, imaginons, bon, quelqu'un qui vient lever des fonds pour une entreprise et après ça part en couille parce que, bon, c'était du scam. Donc, ce qui fait que on est obligé, au fait, d'avoir des réglementations, au fait, pour les security. C'est une réglementation obligatoire. Et aux États-Unis, il y a toute une organisation qui s'occupe de ça. C'est ce qu'on appelle la SEC. Je ne sais pas si vous... SEC, la SEC. Je pense que c'est Security Exchange, non? Bon, on va voir. On va voir c'est quoi. Bon, vous êtes là. J'ai oublié. Mais ils sont... C'est juste qu'ils sont là en train de... Ils réglementent en fait les marchés financiers. Voici ce qui... La Security and Exchange Commission. Voilà, c'est ça. C'est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, c'est un organisme de régulation. Et il faut savoir que souvent, c'est quoi? Souvent, puisque quand tu rentres dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a toute une nuance qui est là. Il y a toute une nuance qui est là. Et cette nuance-là, c'est quoi? Si on prend des actifs comme Bitcoin, comme Ethereum, tout le monde est d'accord sur ce point-là que, bon, le Bitcoin, c'est une commodité. Tout le monde est d'accord. Le Bitcoin, c'est une commodité et tout le monde sait que c'est une commodité. C'est parce que le Bitcoin, c'est un actif comme l'or, comme le pétrole, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut savoir que les autres crypto-monnaies, plus principalement les tokens, ce n'est pas le cas au fait. Plus principalement les tokens, vous allez voir que on arrive au fait que des entreprises au fait font quoi? Des entreprises lancent des projets où ils lèvent de l'argent au fait par la crypto-monnaie en proposant des tokens au fait. Ces entreprises, on est obligé de faire quoi? On est obligé de réguler au fait pour que ces entreprises-là ne lèvent pas des fonds et après fuir avec l'argent des gens ou l'utiliser en mauvais escient au fait. Vous voyez, pour des faits personnels au fait.
Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes sur le live? Dites-moi. Oui, oui. Ok. Donc, ce qui va faire que beaucoup de projets crypto-monnaies ont été attaqués au fait par la SEC, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de réguler les marchés financiers aux États-Unis. Beaucoup de cryptos ont été attaqués par la SEC. Et vous allez voir que à chaque fois que la SEC va attaquer une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie-là aura des difficultés à faire quoi? À performer au fait. Et moi, je vais prendre un exemple concret de quoi? Du Ripple, c'est-à-dire le XRP. On va voir ça ensemble. Le XRP, c'est une crypto-monnaie qui a été attaquée au fait en 2021. Ce qui a fait que, bon, ça a énormément joué sur son potentiel au fait. Bon, mais je pense que en 2024, bon, la SEC avait arrêté au fait la poursuite là, ce qui a fait qu'on a eu une explosion au fait du prix du XRP au fait. Et ça, on va essayer de le voir ensemble d'abord. On va essayer de faire des recherches dessus. Vous allez voir c'est que XRP, vous allez essayer de voir. Vous voyez voir que, ici, vous voyez que le conflit majeur opposant la Ripple Lab et la SEC se conclut en 2025. C'est ce que je vous ai dit que est marqué par une victoire significative pour Ripple après des années de litige au fait. La SEC a abandonné son appel. Le juge a statué que le XRP n'est pas intrinsèquement une valeur mobilière. Donc, vous voyez un peu, c'est ça ce que je dis au fait. Parce que la SEC, pour la SEC, bon, XRP, c'était une security, au fait. Pourtant, bon, pour le truc, pourquoi? Pour le fondateur de tout, pour eux, bon, eux, ils jugent que non. XRP, c'est une commodity. C'est ce qui a envoyé, au fait, la poursuite, au fait. C'est ce qui a envoyé la poursuite de la SEC, au fait, au Ripple Label, au fait, comme on peut le constater ici. Donc, vous voyez, on peut libérer ainsi des ETF et une augmentation accrue simulée par une augmentation annuelle. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez voir qu'on a dit que la salade juridique a commencé quoi en 2020. Et il faut savoir que l'attaque en 2020 a fait de gros dégâts. Ça, vous ne pouvez pas le voir. Mais si vous partez sur les marchés financiers, vous allez, ici on est sur les marchés financiers, je vais mettre Ripple. Vous allez voir que ça a empêché Ripple au fait d'exploser au fait en 2000 quoi? En 2021, vous allez voir ça. En 2021, 2021, 2021, 2000. Bon, je sais pas, est-ce que j'aurais aimé avoir celle de Binance? Bon, et ah, excusez-moi, je suis dans comparer. On va l'enlever, on va repartir ici. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, mais bon. XRP USD. Voilà un peu, vous venez ici. Vous allez voir que si vous allez regarder, vous partez en weekly. Sur la crypto-monnaie, en tant qu'investisseur, vous devez regarder le prix au fait sur des unités de temps assez grandes au fait. Ça, c'est l'explosion en 2000 choses. Ça, c'est ce que le XRP a eu à faire au fait en 2000 choses. De 2025 à aujourd'hui au fait. Vous voyez que bon, ça c'est pas moi je le dis. Vous voyez que quelqu'un qui a investi sur du XRP en 2024, bon, il a fait full bénéfice en fait. Il s'est mis plein dans les poches, tout. Mais ce n'était pas, c'est dû à la fin au fait de quoi? C'est dû à la fin de quoi? De la poursuite judiciaire. C'est parce que bon, la poursuite judiciaire que la SEC avait au fait sur le dos du XRP, ça a été enlevé, vu que ça a été annulé, ce qui a entraîné une montée considérable au fait du prix du XRP. Donc vous voyez un peu. Mais bien avant ça, c'était pas comme cela. Ici, on part en 2021. Vous allez voir qu'en 2021, en 2021, bon, ici on a eu un sommet. Regardez bien le sommet. Ici, on a eu un sommet en truc. On a eu un sommet en 2017, non? Ça, c'était 2017. Et vous voyez que bon, vrai qu'en 2020, en 2020, on a eu, en 2021, on a eu un nouveau sommet, mais il faut savoir que non, le fait que la, la poursuite judiciaire de la SEC a fait que bon, on n'a pas eu en tant que tel, au fait, une explosion énorme, au fait, du XRP, au fait. Vous voyez un peu. Et ça, c'est des trucs très, très importants également que vous devez ajouter à votre bagage, au fait.
chose d'investisseurs en crypto-monnaie. Parce que si vous ne connaissez pas ces trucs-là, c'est un peu difficile. Ça serait un peu difficile. Ça serait un peu très très difficile au fait. Parce que si une crypto-monnaie est attaquée, que toi tu investis sur cette crypto-monnaie, c'est peine perdue au fait. C'est peine perdue parce que tu risques de faire des gains pas énormes au fait. Tu risques de faire des gains pas énormes. Et là, bon, je sais pas, peut-être avec une règle, on peut mesurer un peu de là à là. On voit qu'on était à 0,12, on est passé à 0 à 1,2. Je pense que bon, c'est un faveur comme cela pour quelqu'un qui est rentré carrément en bas. Mais il faut savoir que le XRP aurait pu faire beaucoup, 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 beaucoup plus. Parce qu'en 2021, il faut savoir qu'il y a plein de crypto-monnaies qui ont explosé. Il y a plein de crypto-monnaies en fait, qui ont fait du x50, du x100, du x200 en fait. Et comparé à la performance du XRP, le XRP n'a rien fait. Et je pense que bon, en 2000, ça c'est lorsque la SEC a arrêté au fait les poursuites. On a vu une explosion directe du prix du XRP au fait. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a des questions que, bon, que vous